Mesdames et messieurs, voici le char T-80 de la 93e brigade Kholodny Yar. La particularité de ce char est qu'il s'agit du premier char de série avec un moteur à turbine à gaz. Et l'autre particularité est que ce sont les chars du bataillon de chars de la 93e brigade qui ont été précisément capturés au combat. C'est un pré-bail russe. Ce sont des chars capturés qui combattent maintenant aux côtés de l'Ukraine. Et, en particulier, ce qu'il faut aussi souligner, entre autres, ce sont ces hommes. Voici Seri, le commandant d'équipage, ainsi que l'opérateur-tireur et le pilote mécanicien. Ce sont précisément ces hommes qui ont participé au combat près de Bodanivka, que nous voulons vous montrer aujourd'hui dans une vidéo de ce combat. Une opération puissante où 2 chars de la 93e brigade, dont celui-ci sont sortis et ont tout simplement détruit, à bout portant, les forces ennemies qui s'étaient retranchées dans une zone boisée. Et c'est précisément cette vidéo que nous voulions montrer aujourd'hui, pour obtenir des commentaires exclusifs des hommes qui ont participé à ce combat. Seri, Stanislav, c'est bien ça? Vous êtes les commandants d'équipage? Oui. C'est exact. Au début, nous avons été mobilisés ensemble, nous sommes venus ensemble, nous avons rejoint cette brigade ensemble. Ça ne vous dérange pas si le chat est à l'écran? Chers téléspectateurs, ce n'est pas moi qui l'ai pris dans mes bras. Il est venu tout seul. Et qui sommes-nous pour donner des ordres aux propriétaires de ce logement? Regardons maintenant cette vidéo. Et vous commenterez directement tout ce qui s'est passé. Je suppose que les Russes se sont installés ici dans la zone boisée, en position haute. Ils se sont retranchés et ont occupé des abris. Notre tâche était d'avancer, de neutraliser la zone boisée, et l'infanterie devait suivre. C'était difficile de travailler là-bas parce qu'il y a un très grand dénivelé entre le début et la fin de la zone boisée, une différence d'environ 30 mètres. Nous avons vu la zone boisée s'élever. C'est ce qui était difficile. Il fallait avancer et pousser. Et d'enfoncer le canon dans leurs tranchées. Ça aurait été assez efficace et épique. Voilà vos chars qui avancent. Stanislav avance. Et ici arrive Seri. Eh bien, pour ne pas se gêner l'un l'autre. Donc vous avez partagé les secteurs et vous êtes partis. Nous pouvons maintenant parler à Artem, le commandant de la compagnie de chars. Après être sortis de la zone d'attente, ils ont suivi un itinéraire désigné jusqu'à la position de tir. Après cela, ils ont commencé à tirer sur l'ennemi. Oh, ce tir sort directement vers eux, n'est-ce pas? Oui, Ici, vous tirez presque simultanément avec la mitrailleuse et le canon de char. Tout simplement avec tout ce que vous avez. Clarifions l'armement du char. L'arme principale est un canon de 125 mm. Un canon de 12,7 est monté dessus. Il y a un 7,62 mm PKT coaxial et un 12,7 mm NSVT. Mais il n'est pas présent sur tous les chars. Le fait qu'une mitrailleuse fonctionne en permanence, quand tu n'utilises pas l'armement principal, c'est pour que l'ennemi ne puisse pas relever la tête. La fumée a été utilisée à l'avance. Et nous voyons que les écrans de fumée sont déjà en place, c'est ça? Oui, c'était nécessaire pour se protéger soi-même et le véhicule. Il fallait se protéger des missiles anti-chars. On tirait sur la zone boisée d'une distance de 50 mètres, 50 à 100 mètres seulement. Et nos fumigènes volent jusqu'à 200 mètres. Et au-delà, il y avait des missiles anti-chars, mais ils ne nous voyaient pas. Grâce à cela. Ils ne voyaient pas où ils tiraient. Ils ne nous tiraient qu'avec de l'artillerie. oui, leur artillerie travaillait. Et probablement aussi le mortier et le canon. Waouh, on vient de voir un impact direct sur le char. Nous travaillons là, près de l'arrière gauche. Je vois un flash. C'est bon, on a un peu reculé. On s'est éloigné vers les gars. Tout va bien, tout va bien. On continue. Nous avons tiré seulement 2 fois. Et Sviatoslavovitch a donné l'ordre de reculer. Nous avons juste eu peur. On n'a jamais compris ce que c'était. Il y a eu une telle étincelle, j'ai cru que ça allait nous brûler. Mais ça n'a pas bougé, j'ai regardé. Pas de fumée, pas de feu,
Juste de la terre qui tombe. C'est bon, ça doit être de l'artillerie. Nous avons même eu des interceptions en observant leurs actions qui montraient que l'ennemi voyait les chars, puis a complètement cessé de les voir. Tirez quelque chose là-bas, sur ce flanc de colline. Est-ce que c'est agréable d'entendre, via les interceptions, les commentaires de vos clients sur votre travail? Bien sûr, c'est agréable. D'après l'interception, ils criaient tellement. L'un a disparu, l'autre a été blessé ou a été lacéré, un autre a eu le bras arraché. D'où quelqu'un travaille. Ils ne pouvaient pas comprendre qui tirait, ce qui tirait. C'est de l'artillerie. Ce n'est pas de l'artillerie, car c'est très fréquent. D'où, c'est-à-dire qu'ils n'entendaient pas. Ils n'avaient pas le temps de comprendre. Quand nous avons commencé à nous replier, ils ont seulement commencé à comprendre que c'était un char. Et nous étions déjà à mi-chemin du retour, comme on dit. Nous avions déjà mis chauffer la bouilloire. Oui, nous avions déjà mis chauffer la bouilloire. Quelque chose comme ça. Nous avons regardé la vidéo où vous avez travaillé de manière super professionnelle, puis vous vous êtes replié. Permettez-moi un post-scriptum. Vous revenez, et comment vous êtes-vous fait accueillir? J'imagine que les gens sont là, en 2 rangées, avec des fleurs, qu'ils applaudissent et que vous sortez du char. Non, il n'y avait pas de filles avec de la brioche, du pain de cérémonie. Comment nous ont-ils accueillis? Ils ont dit « Super travail. Vous vous réapprovisionnez en munitions et vous allez à notre lieu de garde pour le prochain tour de service. » Nous sommes arrivés, nous nous sommes réapprovisionnés et nous avons commencé à éliminer les pannes qui étaient apparues pendant le travail. Rien de grave. Puis, on nous a dit « C'est bon, la mission est terminée. Vous n'avez besoin d'aller nulle part. » Nous, on pensait qu'il faudrait peut-être y retourner une autre fois. Nous sommes arrivés. Ils ont dit « Super travail, bravo. » Tout va bien, c'est modeste et à la spartiate. Une journée de travail ordinaire et de routine pour les tankistes du bataillon de chars de la 93e brigade. Voilà comment ils sont sortis. Eh bien, oui, nous sommes sortis. Nous avons fait le travail. Tout s'est bien passé. Nous sommes revenus. Tout va bien. Nous avons accompli la mission. Nous avons aidé l'infanterie. C'est notre tâche principale. Soutenir l'infanterie. Car l'infanterie est notre force. Gloire à l'infanterie. Il y a quelques jours, ces chars, cet équipage, démantelaient les positions ennemies que vous avez vues dans la vidéo. Mais les armes et le matériel doivent être constamment maintenus en état de marche et de combat. C'est précisément à partir de ces actions de routine, de ce type de préparation de routine, que naissent ensuite de si puissantes opérations comme celles que vous avez vues dans ce reportage. C'est un char T-72B3 modernisé. Il est arrivé en réparation avec une fuite d'huile importante et son moteur ne chauffe pas. Actuellement, les militaires de l'approvisionnement en eau technique d'une des brigades du Donbass s'occupent de ces problèmes. Nous avons remplacé le joint de culasse. Nous le serrons maintenant. Nous avons retiré le radiateur. Nous avons retiré le radiateur d'expansion. Nous l'avons nettoyé. Nous avons également ajusté les gicleurs. Nous avons vérifié tous les guides et fait ce qui pouvait être réparé. Les véhicules capturés comme ce char sont tombés entre les mains des réparateurs ukrainiens dès la campagne d'offensive russe dans les régions de Kiev, Soumy et Tchernihiv. Certains étaient même dotés de leurs propres munitions, avec des obus à fragmentation, des obus à charge creuse et des missiles guidés. La plupart des chars ont fait leur propre chemin vers l'est de l'Ukraine. Et là, ils ont accompli leur mission, rendant pleinement l'appareil pour les cadeaux russes. Maintenant, les oursons ont de nouveau besoin de réparations importantes. Pour réparer l'équipement capturé, il faut beaucoup de temps, d'efforts et un équipement spécialisé. C'est impossible à faire dans des conditions de combat. Ce type de matériel arrive, il faut s'en occuper. Vous comprenez? Ces faisceaux, ces câbles, il faut les remettre en place pour que le véhicule puisse repartir au combat. Une expression humoristique « pré-bail russe » est apparue sur les réseaux sociaux ukrainiens, car la quantité d'équipements capturés est si importante que des bataillons entiers sont équipés d'elle.
Je dirais que notre unité est entièrement composée de chars capturés. Il y a des T-80, des T-72, des T-90. Il y a même leur tout dernier ProRive T-90. Non pas dans notre unité, mais dans une unité voisine. Nous y étions, nous l'avons vu.